Bonjour, je m'appelle David Edwards. Je suis le directeur de l'école de revivalisme à Destin, en Floride, et l'auteur de Mystify. Et je brûle vraiment d'expérimenter Dieu de manière surnaturelle. Et en fait, je veux partager une de mes histoires surnaturelles avec vous. Dieu aspire à ceux qui le désirent. Et si nous sommes prêts à prier pour passer notre vie, comme le dit Matthieu 6, verset 6, dans ce lieu sacré, nous allons débloquer ce mode surnaturel incroyable qui s'offre à nous. Vous savez, il est dit que beaucoup sont appelés mais peu sont élus. Et qui sont ceux qui sont choisis? Je pense que ce sont eux qui se présentent. Et donc, l'une des façons dont nous pouvons nous présenter est de dire « Jésus, je veux choisir d'être avec toi en privé, car notre vie privée alimente notre vie publique. Et cela nous enflamme pour être une lumière pour le monde, à nos villes, à nos amis et à notre famille. » Alors, un jour, je faisais cela exactement. J'étais en fait dans le bureau de mon ancienne maison et je priais. J'étais à genoux, la tête entre les genoux. Je faisais ma diligence raisonnable pour prier et chercher Dieu et chercher sa face. Mais je ne me sentais pas vraiment beaucoup. Je n'arrêtais pas de repousser les distractions pendant que Dieu parlait. Mais il n'y eut que le silence à ce moment-là. Et je suis arrivé à un carrefour. C'était un de ces moments où, waouh, peut-être que j'ai fini de prier, peut-être que c'est peut-être tout ce qu'il y a pour le moment. Je devrais peut-être aller me préparer une tasse de café et regarder la télé. Vous savez, j'ai déjà coché la prière comme faite aujourd'hui. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit « Continue de me chercher, continue et tu vas découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose de plus. » Et donc, j'ai dépassé toutes ces distractions que beaucoup d'entre nous ont tous les jours, et alors que je commençais à attendre le Seigneur, tout d'un coup j'entendis comme si quelqu'un accourait sous mon porche. Maintenant, je suis devenu instantanément conscient de l'esprit. Je savais que ce n'était pas l'homme du PS. Je savais que ce n'était pas un ami qui passait. Et puis l'instant d'après, toute ma maison a commencé à trembler. Waouh! Je pouvais sentir sa présence. Cela a commencé à trembler et à vibrer en présence du Seigneur. Et je suis allongé là, presque émerveillé. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Que faites-vous lorsque votre maison commence à trembler? J'étais excité, cependant, parce que j'ai lu la Bible et je savais qu'il y a des histoires dans la Bible où la présence de Dieu était si puissante que l'environnement naturel aux alentours commençait à réagir. Maintenant, j'étais dans quelques tremblements de terre. Je vivais en Géorgie à l'époque, donc ce n'était pas comme un tremblement de terre fou, mais je savais que ce n'était pas un tremblement de terre. C'était comme si les murs faisaient ce beau bourdonnement, ce type de mouvement vibrant. Et je me souviens avoir pensé que cela se passait, ma maison tremble, et je me disais, je fais quoi? Et au-dessus de moi, à l'époque, il y avait ce lustre en verre, et je n'arrêtais pas de penser, j'espère que le lustre ne va pas tomber et me poignarder dans le dos. Oh, ma maison tremble, waouh! Et la présence de quelque chose de si incroyable a juste commencé. Cela m'a même rappelé une rencontre précédente que j'avais eue. J'ai entendu parler de certaines personnes qui s'attendaient simplement au Seigneur. Et il y a quelque chose à propos d'attendre. La Bible dit que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils se lèveront sur des ailes comme des aigles. Et donc j'attendais le Seigneur un jour lors d'une réunion de prière sur une chaise pas très différente de celle-ci. Et j'avais entendu parler des gens qui ont eu des rencontres dans le cosmos, dans les galaxies. Et je me suis adossé à ma chaise et j'ai penché mon cœur vers le Seigneur. Et l'instant d'après, je me suis retrouvé à tourner autour d'une galaxie plus vite que la vitesse de la lumière. Je pouvais voir le noyau de la galaxie, je pouvais voir les bras spiraux sortir de la galaxie, je pouvais voir les lumières et les couleurs. Et j'étais sur Terre, mais je me suis retrouvé au paradis et j'étais comme « Waouh, c'est trop !» C'est comme essayer de s'accrocher à l'arrière d'une montagne russe. Et l'instant d'après, j'ai pensé « Mon gars, cela me fait trop de sensations. » Je me retrouve de nouveau dans le fauteuil. Eh bien, je sais, Seigneur, j'ai dit que c'était trop, mais je voulais en faire plus. Et puis je suis rentré et l'instant d'après, je me suis déconnecté du royaume terrestre et je me suis retrouvé à tourbillonner dans la galaxie, plus rapide que la vitesse de la lumière. Vous savez, il est dit dans Éphésiens 2 que nous sommes assis à côté de Jésus dans les lieux célestes. Notre origine est Dieu le Père insufflant en nous sa vie et sa substance surnaturelle. Nous sommes donc naturellement surnaturels. Nous avons la réalité surnaturelle de Dieu dans notre ADN. Et ainsi, le fait que nous soyons en sa présence nous rend plus vivants que nous ne l'avons jamais été ou que nous n'avons jamais connu.
Et même en partageant ces rencontres avec vous en ce moment, je peux sentir la présence de Dieu commencer à remplir la pièce. Je peux sentir que le vent de Dieu souffle même sur mes mains, encore maintenant. Donc si vous êtes à la maison en train de regarder, cette invitation est dressée, sa table est dressée pour que vous expérimentiez plus de lui que vous n'en avez jamais peut-être connu auparavant. C'est aussi prévu que si vous brûlez pour le Seigneur et que vous n'avez pas de difficulté à trouver ce feu, sa table est mise. Et donc, si votre vie de prière vous semble ennuyeuse, ou si vous avez l'impression que l'homme ne vous a pas parlé, je vous mets au défi et je vous encourage à attendre. Parce que si vous attendez en silence, cela signifie que Dieu a un repas incroyable qu'il prépare juste pour vous. Intimité, créateur dans la création, père dans ses fils et dans ses filles. Et donc ces deux rencontres ont éclaté dans ma vie parce que je voulais être avec Jésus plus que je ne voulais cette tasse de café. Cette tasse de café est bien, mais à ce moment-là, je l'ai choisie. Alors, cherchez ces opportunités où vous pouvez choisir Dieu. Vous pouvez le choisir dans ces petites choses. Et une des choses qui est un outil vraiment pratique, c'est quand je vais après une rencontre, j'essaie de chercher ce que Dieu fait, pas pour ce que Dieu ne fait pas. Quand j'ai commencé à ressentir et à voir certaines de ces rencontres, je m'attendais à ce que le vent souffle dans la pièce. Je m'attendais à ce que cette chose physique commence à se produire plus comme un plateau de cinéma, comme si tout à coup le paradis était juste devant moi. Maintenant, ces temps sont arrivés, mais ils ont été enflammés par moi en voyant la petite différence du ciel sur terre, le nuage de la taille d'une main d'homme. Puis en disant, « Ok Seigneur, je vais porter mon cœur et mon attention sur ce que tu fais. » Alors, même si ma maison tremblait, ça a duré, je ne peux pas vous dire combien de temps. Dans certaines de ces rencontres paradisiaques, le temps s'efface en quelque sorte, et vous êtes dans le calendrier de Dieu, qui est en fait intemporel. Mais après quelques instants, les secousses dans la maison ont commencé à s'arrêter, et j'ai commencé à trembler et vibrer en moi. Et je pouvais juste sentir sa présence couler à travers moi. Et ce n'était pas un de ces moments comme celui où « Waouh, le paradis s'est ouvert !» C'était juste la réalisation que Dieu était présent dans le naturel. Vous savez, et ce n'était pas comme si la maison bougeait. C'était comme si la maison, les cloisons sèches, les poteaux, les différents matériaux de construction répondaient à la présence même de Dieu, presque comme s'ils allaient revivre. Et le fait que la présence de Jésus était là dans ma maison avec moi, la maison elle-même a commencé à réagir. Vous savez, il est dit que toute la création gémit pour que les fils et les filles de Dieu soient révélés. Même quand Jésus allait à Jérusalem, les gens le louaient et ils disaient « Jésus, vas-tu permettre cela ?» Il a dit « S'ils ne me louent pas, les rochers eux-mêmes commenceront à crier. » Je pense que, comme Romains 8, 19 le dit, toute la création gémit, attendant avec impatience la révélation des fils et des filles de Dieu. Alors, quand nous nous présentons, nous révélons Jésus, nous nous présentons comme les enfants de Dieu, nous aurons ces solutions surnaturelles, nous aurons ces réponses surnaturelles. Mais ce feu est né et il est alimenté, c'est géré et c'est protégé dans le lieu secret, quand personne n'est autour, quand personne ne regarde, quand il n'y a que vous et Jésus, créateur et création, père et fils ou fille. Et c'est là que je me suis retrouvé ce jour-là. Je n'avais aucune idée quand je me suis réveillé ce matin-là. Je ressentais ce désir, ce rêve vraiment qui brûlait dans mon cœur de faire l'expérience de Dieu de cette façon. La façon dont il parlait dans le livre des Actes, la façon dont il en est dit dans différents réveils, ou même l'expérience dans la galaxie. Quand je suis allé au ciel, comme dirait Paul, étais-je dans le corps ou étais-je du corps? Je ne sais pas. J'étais conscient des deux réalités à la fois. Mais je pense que si vous regardez la vie en Jésus, il était conscient des deux réalités à la fois. Il y a donc une invitation pour vous. Et je suis si heureux d'avoir pu partager mon histoire avec vous aujourd'hui. Si vous voulez juste tourner votre cœur vers lui, penchez votre esprit envers son esprit, je crois que vous aurez votre propre histoire du surnaturel, du paradis envahissant la terre dans votre propre vie. Et lorsque vous avez une histoire comme cela, c'est ce que d'autres ont hâte d'entendre. Que Dieu vous bénisse.